Ok. Donc, voici la preuve maintenant. Les 48 500 000 SafeMoon que j'avais dans mon portefeuille. Voici le reste maintenant. 0,15 SafeMoon. Mais celui qui a volé mes SafeMoon, qu'il soit maudit, il sera maudit, hein, à moins qu'il se repente. Il va être maudit. Toutes ses activités, les activités de ses mains seront maudites. Seront maudites jusqu'à ce qu'il se repente. Comme ça. Et Dieu va le punir. Il ne va pas échapper. Voilà. Ici, par exemple, vous allez voir, dans n'importe quel moyen de paiement en ligne, vous ne pouvez pas envoyer de l'argent sans passer par, sans introduire un code de sécurité. Pour chaque paiement, hein, mais ici, Trust Wallet n'a pas exigé ça. Et c'est facultatif. Et donc, on peut envoyer, lorsque vous êtes dans votre portefeuille de Trust Wallet, vous pouvez envoyer des coins et des tokens seulement. Et donc, le système n'exige pas un code de sécurité pour l'envoi des coins, l'envoi des crypto-monnaies. Or, forcément, le système devrait exiger. On ne peut pas, vous ne pouvez pas retirer un coin, soit un token, sans utiliser un code de sécurité. Si c'était comme ça, si par exemple, Trust Wallet avait, soit exigé un code de sécurité pour les transactions, c'est fini. Ce SafeMoon protocole, ou soit SafeMoon, je ne sais même pas comment il s'appelle. Quel est le nom qu'ils ont donné à leur système de vol. Et donc, si Trust Wallet avait exigé un code de sécurité, donc le voleur serait bloqué. Donc, il ne pouvait pas envoyer, ne pouvait pas retirer mes SafeMoon gratuitement comme ça. Donc, Trust Wallet n'a pas de sécurité aussi. Et on peut le dire, puisqu'il n'exige pas un code de sécurité pour le retrait des crypto-monnaies. Donc, tu peux tout simplement, si tu entres dans un portefeuille de quelqu'un, tu peux retirer l'argent sans introduire un code de sécurité. Voilà, c'est lui. Hein, dans Coinbase, vous ne pouvez pas perdre de l'argent comme ça, hein, puisque d'ailleurs, toutes les transactions, vous devez utiliser des codes. On doit utiliser forcément des codes. Et dans Payer, la façon dont le système est, tu dois mettre quelque chose forcément. Et dans Probit, même dans Probit, dans les systèmes d'échange de crypto-monnaies en ligne, on utilise forcément un code pour envoyer les tokens. Mais ici, il n'y a rien. Donc, c'est optionnel dedans, c'est facultatif dedans. Et si vous ne mettez pas ça à jour vous-même, donc le Trust Wallet ne demande pas de code. Vous voyez? C'est là où il y a le problème. Donc, vous devez cliquer forcément sur le site et aller voir votre passcode là-bas. Hein? Code de transaction, vous devez mettre ça à jour forcément. Votre portefeuille de Trust Wallet doit forcément avoir un code de transaction. Et normalement, ça ne devrait pas être un code fixe. Et c'est Trust Wallet qui devrait faire ça. Il a le devoir de le faire, mais il n'a pas fait ça. Ils ont mis tout simplement, ils prennent tout simplement des frais de transaction très élevés, hein, et il ne se soucie pas il ne se soucie pas il ne se soucie pas de la sécurité. Voilà. Celui qui a volé mes SafeMoon, il a volé, mais non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est pas terminé.